Bonjour, nous reprenons notre deuxième séance sur le sujet des sens qui conduisent le mouvement. Et donc vous êtes debout pour commencer et votre œil droit va regarder tout tranquillement derrière vous. Donc l'œil droit emmène la tête à tourner, puis comme vous voulez aller regarder plus loin, le sternum tourne et peut-être un petit peu le bassin. Et vous gardez les deux pieds au sol, mais le talon gauche se lève et vous revenez tranquillement. Voilà, faites ça plusieurs fois pour sentir le séquentiel du mouvement. Et puis quand vous voulez, allez de l'autre côté avec le gauche, regardez derrière vous et observez, est-ce que c'est plus confortable pour vous? Est-ce que ça l'est moins? Est-ce que vous avez un côté préférentiel? Et je vais vous conseiller de travailler sur le côté qui est moins agréable pour vous, qui est moins confortable. Observez la tête qui tourne en premier, puis les épaules, les bras ballants qui pendent, et puis le talon droit qui se lève, qui décolle du sol pour permettre à l'avant-pied de tourner. Une fois que vous avez fait ça dans un côté, dans l'autre, vous savez quel est votre côté préférentiel. Et donc vous allez travailler de l'autre côté cette fois-ci. Allongez-vous tranquillement sur le tapis. Du côté où vous avez envie de travailler. Allongez donc probablement sur l'autre côté. Et donc, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous mettez sur le côté que vous choisissez. Nous reprenons le mouvement de la séance d'hier, qui était avec l'œil qui était le plus près du plafond, d'aller regarder vers le plafond. Commencez tout petit, juste pour sentir que l'œil entraîne les premières cervicales et puis progressivement va entraîner votre omoplate et progressivement va entraîner votre bassin et toujours en gardant appui avec le pied qui est le plus près du plafond sur l'autre pied pour ne pas prendre en charge le poids de votre jambe, toujours tranquillement. Vous allez tournant jusqu'au bassin, jusqu'à peut-être le genou qui se lève. Prenez du plaisir à rouler comme ça pour aller voir le plafond. Voilà, superbe. Et maintenant, sentez l'œil qui est le plus près du sol. Si vous êtes sur le côté droit, c'est l'œil droit. Donc si vous êtes sur le côté gauche, c'est l'œil gauche. Sentez cet œil, sentez son poids. Et tout tranquillement, en suivant cet œil, observez comment vous pourriez, avec cet œil, aller regarder vers le plafond. Faites-le une ou deux fois en imagination pour sentir qu'est-ce que ça change. Et puis, quand vous voulez, tout doucement, commencez à entrer dans le mouvement. Donc, c'est l'œil qui est le plus près du sol, qui guide votre mouvement et qui l'emmène vers le plafond. Qu'est-ce que ça change dans votre mouvement? Donc vous allez regarder vers le plafond avec l'œil qui est le plus près du sol et retour. Est-ce que vous revenez vraiment avec le même œil? Et comment vous revenez? Ça, c'est très intéressant. Quand vous allez avec l'œil droit, quelle est la partie du visage qui vient entrer dans le mouvement, qui est réveillé, éveillé, stimulé pour aller regarder vers le plafond? Et observez quand vous revenez. Est-ce que vous avez tendance à garder le même œil ou est-ce que vous changez d'œil pour le retour? Et puis maintenant, amusez-vous à alterner. C'est-à-dire une fois, vous allez avec l'œil gauche regarder vers le plafond. Quelle est la qualité de votre mouvement? Comment vous allez facilement, difficilement? Pensez bien à laisser de l'espace derrière vous sur vos coussins pour que votre tête ne prenne pas le risque de tomber. Et puis tout doucement, allez avec l'œil droit et alternez. Une fois, vous allez avec l'œil gauche, regardez vers le plafond et retour. Et une fois, vous allez avec l'œil droit, regardez vers le plafond et retour.
Et comment vous revenez? Est-ce que revenir, c'est commencer une nouvelle action ou est-ce que vous arrivez simplement à désengager l'action pour revenir? Comme si vous arriviez à désengager ce que vous aviez engagé pour le retour. Et maintenant, amusez-vous quand vous revenez à engager une nouvelle action. Comme si vous faisiez quelque chose activement pour revenir. Donc vous allez vers le plafond et vous revenez en étant actif, en engageant un nouveau mouvement. Et puis revenez la fois suivante en laissant se désengager l'action. Plus vous avez lentement, plus vous allez progressivement, plus vous allez sentir tous les détails de ce mouvement et expérimenter un vécu riche. Beaucoup d'entre nous, reposez-vous, beaucoup d'entre nous avons une fatigue de fin de journée qui peut venir du fait que lorsque nous arrêtons un mouvement et que nous revenons en autre, nous engageons une nouvelle action plutôt que de désengager ce qui s'était fait avant. Donc essayez de prendre le temps d'observer dans ce mouvement la différence entre désengager pour revenir au neutre ou engager pour revenir au neutre. Quand on désengage la musculature qu'on avait engagée, ça ne laisse pas de traces. On revient au neutre facilement. Alors que si pour revenir au neutre, j'engage une nouvelle action, j'additionne deux musculatures, une pour aller, une pour revenir, et souvent une ne revient pas au neutre. Et donc, les actions laissent des traces musculaires. Et ça donne des tensions au bout d'un certain temps. Et c'est pour cela qu'on a besoin de s'arrêter. C'est parce que nos actions laissent des traces de tension. Sinon, on reviendrait à la maison tranquillement, sans jamais être fatigué. C'est en regardant un jeune enfant qu'on peut avoir la plus précise réponse à cette question. Parce que les jeunes enfants savent souvent revenir au neutre sans engager une nouvelle action. Et rien que cette recherche peut être dans notre quotidien un questionnement passionnant. Quand vous le voulez, sentez votre oreille qui est dans l'espace la plus proche du plafond. Et tout tranquillement, observez la forme du lobe de l'oreille, observez la distance entre votre oreille et votre épaule. Et quand vous le voulez, imaginez que vous voulez aller écouter un bruit qui serait au niveau de derrière vous. Et vous allez tout doucement rouler pour que votre oreille aille écouter un bruit plus loin derrière vous. Votre tête va rouler sur le coussin pour ce faire. C'est votre oreille qui vous conduit. Observez qu'est-ce qui se passe dans votre visage quand vous pensez oreille. Est-ce que cela fait encore une différence par rapport à aller en arrière, regarder avec l'œil ? Sentez quel est le rapport entre votre oreille et votre cage thoracique. Comment votre oreille, allant chercher à écouter un bruit, va aller entraîner votre cage thoracique. Magnifique.
Et puis maintenant, reliez l'œil et l'oreille. Essayez dans votre sensation de sentir ces deux sens ensemble. Et l'œil veut voir, l'oreille veut entendre. Allez voir ce qui se passe derrière avec dans le mouvement. Est-ce que c'est un bruit que vous avez déjà entendu? Est-ce que c'est un bruit nouveau? Pensez maintenant à l'oreille qui est sur le coussin et c'est elle qui a envie d'entendre le bruit qui est derrière vous. Donc, essayez, en engageant le même mouvement, de libérer cette oreille pour qu'elle aille regarder et écouter derrière. Oui, écoutez plutôt. Une oreille, c'est plutôt ça écoute. Alors, allez-y. Votre oreille qui est sur le coussin a envie de se libérer de la pression et d'aller écouter le bruit qui est derrière vous. Qu'est-ce que le fait de porter attention sur cette oreille près du coussin, qu'est-ce que ça vient éveiller? Comment est-ce que l'ensemble de vous suit cette oreille quand elle se déplace? Et plus que l'oreille, votre désir, c'est le désir d'entendre. Et Henri s'amuse à aller avec l'oreille, écouter le bruit derrière, dans un autre mouvement. Ça, vous pouvez le faire aussi. Ça vous fait manger un petit peu le coussin. Et alterner l'une et l'autre pour sentir comment vous pouvez suivre avec une oreille et aller écouter. Et ça, c'est très important. C'est très important quand on est appareillé ou quand on a une audition moins bonne de s'amuser à entendre par l'oreille qui entend le moins. Parce que sinon, nos mouvements se réduisent parce qu'on ne fait que des mouvements qui sont conduits par une oreille ou par un œil. Donc c'est tout un rééquilibrage de notre colonne par rapport aux 5 sens qui est proposé dans cette séance. Et même si on n'en a pas vraiment conscience, même si on ne le sent pas de manière extérieure, ça se passe à l'intérieur et notre cerveau, par ce questionnement, retrouve les connexions tellement importantes pour tourner. Maintenant, portez votre attention sur l'oreille et sur l'œil qui sont le plus proches du sol. Et tout tranquillement, avec l'oreille et l'œil, allez tourner vers le plafond et retour. L'oreille et l'œil. Amusez-vous à sentir les deux à la fois. Et quand vous revenez, observez toujours le désengagement du mouvement. Et la prochaine fois que vous allez y aller, allez-y strictement qu'avec l'œil. C'est l'envie de voir qui vous emmène. Qu'est-ce que ça change dans votre mouvement? Que ça soit juste l'œil qui conduise le mouvement. Et vous revenez en désengageant doucement le mouvement. Et la prochaine fois, c'est juste l'envie d'entendre qui vous emmène dans le mouvement. Magnifique. Et la prochaine fois, c'est l'œil et l'oreille. Vous élargissez votre champ d'attention. C'est les deux sens qui se tournent. L'œil pour voir, l'oreille pour entendre. Et puis tranquillement, roulez sur le dos pour vous allonger, vous reposer. Félicitez-vous de cette magnifique écoute de vous-même et sentez tranquillement les différences. Laissez le temps à ce mouvement, à cette recherche de s'intégrer profondément à l'intérieur de vous, de maturer l'expérience. De savoir ce que vous avez fait pour ensuite faire ce que vous voulez.
Et imaginez quand vous êtes allongé, tout le chemin que l'oreille peut faire pour vous mettre debout en spirale. Comme si vous étiez attiré par un son qui tourne autour de vous et qui va vous permettre d'abord de vous asseoir, puis ensuite de vous lever. Prenez le temps tranquillement de vivre cette expérience. C'est l'oreille qui vous entraîne autour de vous, un son vous amène à faire une spirale qui vous permet à chaque fois d'entendre autour de vous à 190 degrés. Prenez le temps de vous mettre debout, confortablement, en dehors de votre tapis, et de sentir comment vous regardez l'espace autour de vous, comment vous percevez les bruits de la maison, de la rue, du jardin. Et puis, très doucement, reprenez l'expérience d'aller regarder et écouter quelque chose qui viendrait de derrière vous. Allez d'un côté, voyez quel est le côté que vous avez choisi. Observez comment le pied se décolle du sol pour se lever. Revenez en désengageant le mouvement. C'est ça. Et partez de l'autre côté, voir si vous êtes curieux avec cet œil-là, cette oreille-là, d'aller voir derrière. Est-ce que c'est plus facile? Qu'est-ce qui est différent? Et faites ça tranquillement, 1 ou 2 fois, à votre rythme. Et puis reprenez l'espace, la conscience de l'espace, ouvrez les yeux, observez la largeur de votre regard, la largeur possible de votre écoute. Et en restant comme ça disponible, allez observer quelque chose d'une fenêtre, allez observer quelque chose de loin d'où vous êtes, pour laisser l'œil vous emmener dans le mouvement. Par exemple ici, on a un petit chavadou, bien sûr, qui veut rentrer dans la salle et qui est très intéressé. Et puis, bonne après-midi après cette séance ou bonne matinée, ça dépend à quel moment vous avez choisi de la faire. Et merci de votre fidélité. Félicitez-vous!